Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À tous les futurs runners qui souhaitent débuter dans la course à pied, alors cette vidéo est faite pour vous. Enfin, je pense. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans le titre. S'il faut savoir dans la course à pied, c'est qu'il y a 3 mots majeurs. La patience, l'écoute et la progressivité. De la patience dans les séances d'entraînement parce qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique et prendre les séances les unes après les autres. De l'écoute parce qu'il faut savoir s'écouter et écouter son corps. Quand ça va pas, il faut savoir dire stop. Et avoir de la progressivité dans les séances puisque le but c'est pas de surcharger la séance ou même les semaines d'entraînement parce qu'on ne souhaite pas du coup se blesser et repartir à zéro. Également une chose, et pour moi c'est l'une des plus importantes, c'est avoir de la motivation. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Et oui, parce qu'au début, on est dans l'euphorie, on se dit c'est 1er janvier, allez, je me lance, bonne résolution, je vais me mettre à la course à pied. Et petit à petit, ça s'égrène, on n'a plus de motivation. Donc surtout, n'oubliez pas vos objectifs et ce pourquoi vous avez commencé la course à pied. Concernant certaines petites erreurs qu'on peut faire en débutant dans la course à pied, la première et qui, je pense, c'est vraiment le top number one, c'est se comparer aux autres. Parce que c'est pas un secret, on est tous différents et on a tous des aptitudes plus ou moins prononcées pour le sport et la course à pied. Donc forcément, une personne qui va avoir plus d'aptitudes va atteindre ses objectifs peut-être plus rapidement qu'une personne qui a pas tendance à avoir des grandes capacités sportives, mais au moins qui a le mérite de se mettre à la course à pied et de débuter. Donc voilà un petit peu pour 2-3 petites erreurs. Alors c'est vraiment des choses qui sont très simples, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails et on va attaquer le plan d'entraînement. Alors tout de suite, je vous mets en garde. Je ne suis pas un gourou de la course à pied, sinon ça se saurait, clairement. Et le plan que je vais vous montrer n'est qu'une suggestion de ce que j'ai pu voir à droite, à gauche et également essayer parce que j'ai voulu d'abord tester ce plan pour savoir si c'était vraiment judicieux pour débuter la course à pied et à mon sens ça l'est. Maintenant, libre à vous de faire votre avis. Le but du plan que je vais vous présenter, c'est de mettre à minima, on va dire 2 voire 3 séances, mais vraiment, faut pas non plus surcharger les semaines. Je pense que 2 séances c'est pas mal. 3 séances c'est vraiment dans le top du top si on peut faire ça et surtout ne pas négliger une séance de repos après chaque séance de course à pied pour pouvoir écouter son corps et ne pas le surmener. Le but c'est vraiment pas que la course à pied soit une charge, soit une corvée, se dire faut que je fasse ma séance. Non. La première séance va débuter avec 3 minutes de marche pour commencer, se mettre un petit peu dans le rythme et ensuite enchaîner sur 3 blocs de 4 minutes séparés en 3 minutes de course à pied et 1 minute de marche. Sur notre deuxième séance, on va toujours repartir avec 3 minutes de marche, mais ce coup-ci, on va découper nos 3 blocs en 6 minutes avec 5 minutes de course à pied et 1 minute de marche. Donc déjà, entre ces deux séances, vous avez pu voir qu'on a augmenté notre volume de course à pied. On n'a pas touché encore au volume de marche, mais ça ne saurait trop tarder. Sur notre troisième séance, forcément, on va diminuer le temps de marche et augmenter le temps de course à pied puisqu'on va partir sur ce coup-ci une seule minute de marche avec un seul bloc de 10 minutes de course à pied. Et ensuite, on va augmenter petit à petit en passant à 15, 20 et 25 minutes. Donc au total, ça nous fait 6 séances. Bien sûr, rien ne vous empêche de répéter des séances. Le but par contre, c'est pas de partir sur 25 minutes et de se dire « Ah finalement non, c'était trop, donc je vais repartir sur ma première séance ». Non, il faut vraiment y aller petit à petit. Je fais ma première séance, je fais un bilan. Le but, c'est pas d'enchaîner toutes les étapes d'un coup, mais vraiment y aller progressivement. Concernant l'intensité de sortie, comment savoir si j'adopte le bon rythme? Alors vous avez 2 options. La première, c'est vous possédez une montre cardio. Concrètement, vous pouvez vous fier au cardio. Mais quand on débute et qu'on maîtrise pas trop le sujet, un des bons curseurs, est-ce que j'arrive à parler? Est-ce que j'arrive à enchaîner une conversation sans être essoufflé? C'est-à-dire qu'entre chaque mot, est-ce que je suis pas à rechercher mon 4e ou 5e souffle? C'est vraiment votre curseur. Si vous arrivez à maintenir un petit dialogue, c'est que vous êtes sur le bon rythme. Maintenant qu'on a parlé du plan d'entraînement, de l'intensité, où est-ce qu'on va courir? C'est la question qu'on peut se poser. On a tendance à se dire oh, il fait beau, allez, je vais aller courir dans la forêt, ça peut être super. C'est vrai que on est en dehors de toute cette pollution, de toute la ville, c'est l'idéal. Fausse idée, puisque quand on va aller courir en forêt, on va être soumis à des obstacles, à des barrières. Typiquement, on peut avoir des racines, on peut avoir des branches, et ce qui peut s'apparenter en fait à une course classique, un petit jogging, peut vite se transformer en parcours du combattant. Notamment s'il a plu la veille, c'est pas forcément l'idéal parce qu'on va avoir un terrain qui va être instable, on va avoir des flaques et comme je l'ai dit, voilà, ça va être le parcours du combattant, ça va pas vraiment être la sortie rêvée. Mais à contrario, faut pas non plus s'amuser à courir que sur du bitume parce que sur le bitume, on va avoir des chocs et forcément ça va créer des traumatismes au niveau de nos articulations. L'un des bons compromis que je conseille, c'est d'aller courir dans les jardins, dans les parcs qui sont entretenus par les agents de la mairie.
Donc ça permet d'avoir un terrain qui est stable et entretenu. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de tous les conseils que je pouvais vous donner et les erreurs à éviter lorsqu'on va débuter la course à pied. Au niveau des programmes, ne vous inquiétez pas besoin de revenir en arrière, de faire des pauses ou quoi que ce soit, tout est dans la description. Pas d'excuses pour ne pas se mettre à la course à pied dès maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et également un petit pouce bleu. Et si jamais vous voulez voir encore plus de vidéos, abonnez-vous et également activez la cloche des notifications pour rater aucune de mes vidéos. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.